Je me nomme Benoît Billotte et nous sommes à Genève, plus précisément à l'usine Kugler. C'est une ancienne usine notamment de robinetterie et depuis plus de 10 ans, cette usine a été reprise par différentes associations pour mettre à disposition des artistes des ateliers. Donc c'est des ateliers aussi bien collectifs ou individuels et c'est dans un cadre assez atypique. Cette ancienne usine est juste au bord de l'eau du Rhône et du Larn, une autre rivière. Et c'est vrai que c'est en plein centre-ville, mais loin de toute l'activité urbaine. Donc un cadre plutôt tranquille et très agréable justement pour pouvoir travailler. Dès que je suis sorti de l'école d'art, j'ai cherché à trouver un espace de travail qui serait différent de mon espace de vie, parce que c'était très important de pouvoir séparer les deux. Mais également un atelier où je pouvais retrouver des possibilités d'échange ou de discussion. Donc j'ai toujours cherché plus ou moins des ateliers partagés. L'usine Kugler aussi par son importance d'une de taille mais aussi du nombre d'artistes qu'il y a est devenue véritablement un lieu de vie collectif. C'est-à-dire qu'on retrouve aussi bien les artistes qui viennent le soir travailler toute la nuit ou au contraire en journée ou l'après-midi les artistes aussi avec leur famille qui viennent des fois avec leurs enfants faire un barbecue ou autre. Donc c'est devenu vraiment un lieu assez central dans la vie de chacun en tant qu'artiste mais aussi simplement humainement. Je suis venu à Genève à la suite de mes études en France. Cette ville m'a plu finalement et j'ai décidé d'y rester. Elle m'a plu d'une par la taille de la ville qui est assez petite et pour autant une dynamique culturelle assez importante. Ma pratique du dessin actuellement est vraiment portée sur les questions d'urbanisme et d'architecture. Et ça me plaît énormément d'imaginer ou de chercher à comprendre pourquoi on a donné telle forme à un bâtiment ou telle gestion des axes de communication. Parce que derrière ça, il y a toujours une volonté de traduire un message, de donner quelque chose à comprendre et à vivre. Donc j'ai engrangé au fur et à mesure des informations que j'ai ensuite triées, sélectionnées, j'ai laissé un peu décanter pour ensuite réaliser des séries de dessins ou de travaux qui étaient des animations. Le dessin dans ma pratique ne se cantonne pas au support papier et exploite tous les autres médiums. Enfin, j'essaye. Et donc l'animation en est venue aussi une partie prenante de mon travail. Je me suis beaucoup intéressé donc à ces questions d'architecture et d'urbanisme et à essayer justement d'arriver à l'objet. Je ne suis pas encore dans la sculpture, je parle plus d'objets, mais la question de maquette et de modélisation vont être une prochaine étape de mon travail. Parallèlement, ce qui m'intéresse également dans le dessin, c'est des œuvres qui sont éphémères et in situ, c'est-à-dire en fonction d'un site spécifique durant une durée déterminée. À la fin, justement, l'œuvre disparaît. Donc j'ai souvent fait des dessins ou des interventions murales, et à la fin de l'exposition, il faut soit tout repeindre en noir ou poncer totalement le mur et remettre à zéro. Après, toute la question est justement de diffuser et de trouver des opportunités pour montrer son travail. Et donc ça se fait souvent par des projets soit collaboratifs, des invitations pour des expositions, ou directement créer une exposition avec des amis. Donc c'est très dur parce qu'il faut quasiment réfléchir comme un entrepreneur. Faut pas être commercial, mais justement il faut diffuser de manière efficace. La diffusion du travail artistique se fait via les expositions, mais aussi tout simplement via le réseau internet. Là-dessus, j'avais réalisé mon propre site internet, j'ai une page Facebook, etc. Et c'est vrai que de plus en plus, on cherche à avoir une sorte d'économie de moyens sur la question de la collectivité et du partage, une économie de la connaissance et une économie de la production. Et donc je pense qu'elle peut se retrouver aussi bien sur un terrain physique, comme des ateliers partagés, que davantage sur la toile, via les réseaux et ces plateformes de diffusion. Ça m'a permis justement de rencontrer Celt Artwork, ce projet qui est une sorte d'énorme annuaire, mais en même temps qui met directement, en fonction des besoins, les liens ou les contacts entre les personnes. Cette plateforme permet justement de présenter son travail, de se présenter soi-même, mais également de partager soit des projets vidéo, des visuels, et de constituer finalement une galerie en ligne.
Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir ainsi sur un même site différentes pratiques artistiques, voir aussi des échos des fois qui peuvent se faire. Les plateformes que l'on trouve sur Internet développant ce type de projet sont finalement des compléments ou des extensions des ateliers physiques, mais cette fois-ci de format virtuel.